Bonsoir les lanceurs de sorts, c'est Jiba pour les previews de Ténèbres sur Innistrad Une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. et je vais aller assez vite parce qu'il y en a un paquet aujourd'hui, donc mardi 16 mars, et on commence tout de suite avec Audric Maréchal Lunark. Alors Audric c'est un personnage légendaire qu'on a déjà vu dans Magic 2015 je dirais. Quand il attaquait avec plein de bêtes, il donnait l'initiative à tout le monde, quelque chose comme ça, et peut-être indestructible aussi. Aujourd'hui, notre nouvelle Audric est une 3-3 pour 4, et au début de chaque combat, toutes les créatures que vous contrôlez acquièrent l'initiative si au moins une créature que vous contrôlez a l'initiative, et ça marche également avec le vol, le contact mortel, la double initiative, la célérité, la défense téléphonique, la destructible, le lien de vie, la menace, la portée, la furtivité, le piétinement et la vigilance. Rien que ça. Donc si vous avez un panel de créatures avec des capacités un peu cheloues, Audric s'arrangera pour que toutes vos créatures aient ces capacités un petit peu cheloues. C'est pas mal du tout, c'est dommage qu'elle-même n'en ait pas une, elle aurait pu avoir un truc un peu comme l'initiative, mais c'est plutôt sympathique de partager ses capacités avec les autres. On continue avec Fondre sur les pêcheurs. C'est un peu la nouvelle Wrath of God qui apparaît, qui nous arrive ici. Ça coûte 6, c'est un peu cher, mais ça exile directement toutes les créatures. Exiler toutes les créatures, c'est pas mal. Et en plus, si vous avez le délire, vous avez le droit de mettre une ange, oui, 4-4 blanche avec le vol. Donc je rappelle, le délire, c'est quand vous avez au moins 4 cartes, 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière. Donc par exemple, un autre rituel, un éphémère, une créature et un terrain. Ça fait 4. Plutôt pas mal comme race. Ça a de fortes chances d'être joué en construit, même je pense, puisque exiler 1 c'est fort, et de mettre une 4-4 volts c'est pas mal non plus. Alors le problème ça risque que 6 mana c'est souvent un peu beaucoup pour une race en construit, mais ça va dépendre beaucoup de la vitesse du format. On continue avec la cavalerie du Droxcol. Alors ça par contre c'est beaucoup trop cher pour être, construit pour être jouable en construit, puisque c'est quand même 7 mana pour une seulement une 4-4 vol. Mais en limité, il vous dit que à chaque fois qu'un autre esprit arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 2 points de vie. Et pour seulement 4 mana, donc 3 génériques, un blanc, il va vous mettre un jeton 1-1 blanc esprit avec le vol. Donc c'est plutôt sympathique de pondre des 1-1 vol, et en plus ça vous fait gagner des 2 points de vie. On va pas non plus se plaindre dans son paquet scellé, hein. Ange de la délivrance, encore un ange qui est probablement un peu cher pour le construire, mais c'est une 6-6 vol pour 8. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures, si vous avez le délire, vous allez pouvoir exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Autant dire que normalement vous devriez prendre l'avantage si vous commencez à exiler les créatures de votre adversaire comme ça à chaque tour en plus de le mettre 6. Parce que je rappelle que 6 normalement c'est à peu près 3 tours avant que votre adversaire disparaisse. On continue avec les dracons lunaires de Néphalie. Donc Néphalie, moi mon souvenir de Néphalie dans la première Innistrad, c'était le Néphalia Dronyard, le cimetière de Néphalia qui faisait meuler 3 pour 3, le terrain. Ici, pour l'instant, on nous le représente avec un magnifique dessin, un dracon, 5-5 vol pour 7. Quand il arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est correct sans plus, mais pour 6, s'il est dans votre cimetière, vous pouvez l'exiler et donner le vol à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour, ce qui est plutôt correct en plus. Donc on a une créature 5-5 vol avec une capacité correcte quand elle arrive en jeu, et une fois qu'elle est morte, vous pourrez au moment opportun donner le vol à tout le monde et faire une petite alpha strike pour finir votre adversaire. Chevalier de l'effroi Markov, 3-3 vols pour 5. C'est un vampire, ça a l'air d'être important. Je vais essayer de le préciser à chaque fois qu'on voit un vampire. J'ai pas de petit logo qui fait Sping vampire, comme j'aurais pu en avoir un sur Allié dans l'extension d'avant. Mais voilà, c'est un vampire 3-3 vols pour 5. Et pour 3, vous pouvez vous défausser d'une carte et mettre 2 marqueurs dessus. Donc on le rappelle, dans cette extension, se défausser des cartes, ça peut être bénéfique, doublement bénéfique, puisque vous avez des sorts avec la folie. Et malheureusement, ça ne vous met pas un sort avec la folie tout de suite, mais il y en a une dans les cartes qui arrive très bientôt. Sinistre Mixture, un enchantement pour un mana. Vous pouvez payer ensuite un mana, un point de vie, vous meulez d'une carte, vous défaussez d'une carte, sacrifier la Sinistre Mixture et détruire une créature de votre choix. C'est plutôt bizarre, ça demande beaucoup de texte juste pour tuer une bête, même si l'enchantement coûte qu'un mana, le fait de devoir payer un deuxième pour le sacrifier, c'est déjà 2 mana noirs pour tuer n'importe quelle créature. Bah déjà là c'est correct sans plus, mais ça aurait été correct sans plus, mais s'il fallait pas en plus payer des points de vie, vous meulez d'une carte et surtout vous défaussez d'une carte. Ben voilà, se défausser d'une carte ça peut être un bonus, mais enfin là ça fait quand même beaucoup pour pas grand chose j'ai l'impression, puisque vous allez pouvoir le faire qu'une fois.
Voilà, il est là. Tempérament fougueux, donc une réédition de Torment, si je ne m'abuse. Donc pour 3, ça met 3 à une cible créature ou joueur, mais ça a aussi la folie de un rouge, donc vous pouvez faire une foudre pour un rouge si vous en la alors c'est ultra dur à dire ça. Donc si tu te la défausses, voilà, je vais dire tu, ce sera plus simple. Si tu te la défausses, tu peux payer un rouge et mettre 3 à une cible créature ou joueur, comme une foudre classique, quoi. Ange, lame feu. Alors là, on a une créature qui est plutôt intéressante puisque c'est une 4 level pour 6 mais qui a une capacité pas tout à fait classique. À chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle inflige des blessures à vous ou à un permanent que vous contrôlez, vous allez pouvoir faire que cet ange-là, l'ange lame feu, inflige une blessure au contrôleur de cette source. Donc si une créature 1-1 vous attaque, cette créature 1-1 est une source qu'un adversaire contrôle, donc si même vous la bloquez avec un mur 0-6, vous allez pouvoir utiliser l'ange pour mettre 1 à votre adversaire. C'est plutôt intéressant. Encore toujours dans le thème d'Innistrad, hein, on rappelle, vous expirez vos péchés par le sang. Mais en tout cas, voilà, c'est une... Alors, c'est chaque fois qu'une source qu'un adversaire contrôle, donc si 3 créatures vous attaquent en même temps, a priori, vous allez pouvoir mettre 3 blessures à une cible créature ou joueur, enfin plusieurs fois d'ailleurs. Ah non, c'est que au contrôleur. Donc vous allez pouvoir mettre 3 à votre adversaire. Euh, voilà, à confirmer avec un vrai arbitre, mais a priori, ça devrait fonctionner. Annulation angoissée. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Il y a pas mal d'encre qui a coulé aujourd'hui sur les forums là-dessus. Ça exile un permanent non terrain ciblé. C'est en éphémère, c'est pour le coup d'une Vindicate, mais en éphémère, et il faut perdre 3 points de vie en plus. Je pense que les 3 points de vie vaut le fait que ce soit un éphémère plutôt qu'un rituel. Malgré le fait qu'on ne peut plus attaquer les terrains, c'est quand même quelque chose qui est devenu un petit peu tabou avec les âges à Magic. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait détruire des terrains pour 2 noirs, et maintenant, c'est vraiment vraiment rare qu'on puisse tuer les terrains qui ne soient pas des terrains non basiques. Parce qu'on a encore deux trois trucs quand même pour les terrains non basiques. Mais voilà. Euh, Exiler un permanent non terrain en éphémère pour seulement 3 manas, je trouve ça pas mal du tout. À voir ce que ça donne, à voir si ces 3 points de vie ne seront pas un poil trop pour les jeux qui voudront jouer cette carte. Héritage négligé, c'est une belle petite épée dans sa boîte. C'est assez intéressant comme équipement, puisque déjà l'équipement en lui-même est plutôt correct, plus un à la créature équipée, ça coûte qu'un à jouer que un à équiper, mais il a la capacité de se transformer s'il est attaché à un permanent, ou à une créature plutôt, qui se transforme également. Donc si vous avez un loup-garou qui se retourne, l'épée va se retourner avec elle, et surtout, elle ne se retournera plus. Et une fois retournée, elle donne plus 3 et l'initiative, et elle coûtera donc 3 à s'équiper. C'est, je trouve, très correct et très intéressant comme principe. Et on peut voir l'épée qui sort de sa boîte avec des flammes un peu partout. J'aime assez l'idée. Ensuite, Teinte Chaîne, la carte preview Magic Corporation d'aujourd'hui. Donc c'est une 2-1 vol flash, donc vous pouvez la jouer en éphémère puisqu'elle a le flash. C'est un esprit et quand il arrive sur le champ de bataille, l'esprit ciblé acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour et vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash. Alors quand j'ai lu flash 2-1 pour 2 au début, je sais pas pourquoi moi, mais Innistrad, paf, j'ai vu un Snapcaster. Mais c'est pas du tout un Snapcaster, hein, c'est plus rigolo qu'une bonne carte. Alors peut-être qu'il y aura des jeux esprits comme il y a eu un petit peu avec le Drogskull Captain, je crois qu'il s'appelait, cette bête qui donnait plus un à tous les autres esprits et défense talismanique à vos autres esprits. En attendant, pour l'instant, si j'ai bien vu, il y a seulement 8 autres esprits pour l'instant en standard, mais c'est sans compter ceux qui sont dans cette extension. Donc on attend de voir avec quoi elle pourrait être jouée proprement. Ensuite, à l'abattoir, plutôt bizarre comme carte, mais assez intéressant. Le dessin est plutôt flippant. Encore une fois, hein, c'est un peu le thème de l'extension, bizarrement. Vous ciblez un adversaire, un joueur, a priori, vous pouvez vous cibler vous-même, oui, un joueur, et il sacrifie une créature ou un planeswalker. Et si vous avez le délire, donc hein, 4 types de cartes différentes dans votre cimetière, il sacrifie une créature et un Planeswalker, donc 2 permanents si il en a 2. C'est plutôt pas mal un effet de sacrifice pour 3. D'habitude ça coûte plutôt 2 pour juste une créature. Là ça peut forcer à sacrifier un Planeswalker, c'est plutôt pas mal. Par exemple, votre adversaire joue Gideon, il dit je fais le 0, ouais, le 0, je fais un jeton de 2. Vous faites en réponse, tu vas sacrifier un
créature ou un Planeswalker, tu n'as qu'un Planeswalker, tu sacrifies Gideon et tu n'as plus qu'une de deux sur table. Ou alors vous attendez qu'il ait fait le jeton et à ce moment-là vous lui faites sacrifier les deux si vous avez le délire. Et en parlant de Planeswalker, je vous l'avais promis hier, on a Nairi l'Annonciatrice. Alors, le texte est tout petit, j'ai du mal à le lire d'ici. Mais c'est un Planeswalker. Alors déjà, il sort tout droit des experts, hein. Regardez le dessin, je me balade comme ça avec une grosse explosion derrière moi, j'ai trop la classe. Dessin d'Alexis Briclot, donc le français qui fait beaucoup de dessins très classe pour Magic. Donc pour plus de cet transporteur qui arrive avec 4 de loyauté, il va vous permettre de vous défausser d'une carte, puis de piocher une carte, si vous le faites ainsi. Alors le si vous faites ainsi vous permet de faire qu'en fait vous pouvez le faire avec 0 carte en main. Puis vous le pouvez aussi d'ailleurs du coup. Et donc ça forcément ça vous permet d'activer vos sorts avec la folie, ce qui sera a priori s'il est joué en construit en standard sa première utilité. On va parler après d'autre chose que le standard. Pour -2, vous exilez un enchantement, n'importe lequel, un artefact s'il est engagé et une créature si elle est engagée. Donc ça se protège plutôt pas mal, ça rappelle un peu le -2 du Gideon A5 de l'époque, mais avec un peu plus de possibilités. C'est un peu bizarre d'avoir précisé engagé pour l'artefact, autant sur la créature ça se comprend pas mal, autant pour l'artefact ça veut dire que vous pouvez pas exiler n'importe quel artefact. Au moins ça marche avec les créatures artefacts. Et elle a un -8 qui est très intéressant, puisque vous allez chercher n'importe quelle carte d'artefact ou de créature dans votre bibliothèque, vous la mettez directement sur le champ de bataille, vous mélangez votre bibliothèque bien entendu, elle acquiert la célérité et vous la renvoyez dans votre main à la fin de la prochaine étape de fin, au début de la prochaine étape de fin. Donc à la fin de votre tour globalement. Bien entendu, c'est le genre de truc qui va chercher des Emrakul ou des gros Eldrazi pour mettre une grosse patate directe. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Autant en standard, peut-être que la carte ne sera pas assez puissante et qu'elle n'aura pas assez de choses pour aller avec, mais je la vois très bien dans un petit cube ou un lion où elle pourrait aller chercher des vrais Emrakul et faire des bonnes patates. Ça permet d'être un moteur aussi qui va vous permettre d'activer ou de piocher plus vos éléments de combo dans un jeu un peu blanc-rouge, card advantage, blanc-rouge combo, qui jouerait justement une préceptrice éclairée et des choses comme ça, et de quoi aller chercher vos Emrakul. Tout bêtement, et puis ça se protège un minimum. Je pense qu'en cube c'est une bonne carte, en tout cas j'aimerais bien l'essayer moi-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout, hein. On a une vingtaine de cartes quand même ce soir, quasiment 20 cartes. Je vous remets tous les endroits où vous pouvez me trouver. Alors j'ai pas mis un petit logo, mais je pourrais mettre un petit logo GP Paris, puisque si vous êtes sur le Grand Prix Paris de ce week-end, j'y serai. Si vous me croisez, n'hésitez pas à dire bonjour, je ne mange personne. Même pas pendant les ténèbres sur une estrade, je ne me transforme pas en loup-garou sur les tournois. En attendant, je vous dis à demain pour plus de cartes, hein.